Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Dark Mansion Tarot de Tarot TK Studio. Ouais, j'avais envie. Celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Il fait partie il fait partie de mes préférés, celui-là. Et puis en plus, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu il y a quelques temps maintenant. Ouais, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire il y a 3-4 ans en arrière. Donc, il a une valeur sentimentale toute particulière pour moi, bien sûr. Tarot TK Studio, ça s'écrit comme ceci. Alors, ils ont leur boutique en ligne, ils sont basés en Pologne. Tarot TK, en fait, on n'a jamais le nom des illustrateurs parce qu'en fait, ils sont plusieurs à bosser dans le studio de création, en fait. Voilà, c'est les tarots de Tarot TK Studio. Voilà, donc on ne sait pas qui est derrière leur œuvre, leur ouvrage, derrière leur tarot, on ne sait pas. Parce que ils travaillent de manière collective dans le studio qui s'appelle Tarot TK Studio. Ils sont basés en Pologne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, en tout cas, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a déjà du message annexe. Ouh, conflit. Il y a du conflit. Alors, il peut y avoir du conflit parce que vous avez envie d'être heureux, heureuse avec la personne de votre cœur, qu'il ou elle s'investisse véritablement, qu'il y a un véritable engagement. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'arrivez pas à obtenir un petit peu l'engagement souhaité et espéré de la part de la personne de votre cœur. Et ça commence à vous agacer. Il peut y avoir du conflit. Il peut y avoir du conflit également parce que vous avez l'impression d'être délaissé par votre... Alors, si vous êtes officiel... Alors, ça peut être ce que je viens de vous dire dans le cas des triangulaires. À savoir, oui, bah toi, tu rejoins tous les jours, tous les soirs ta petite famille. Moi, en attendant, je rêve de fonder une petite famille et c'est pas possible avec toi parce que tu peux pas me l'accorder, tu ne prends pas de décision, d'accord? Et dans l'autre cas, vous êtes officiellement avec quelqu'un et vous avez l'impression d'être délaissé en fait par votre conjointe et ça commence, il peut y avoir quelques tensions en famille parce que vous vous sentez être, alors dans certains cas, être le seul ou la seule à prendre toutes les responsabilités familiales, à gérer les enfants par exemple, ce genre de choses. Là il y a eu la rentrée il y a combien, mais il y a 8 jours, 8 jours à peine, et vous vous retrouvez à devoir gérer tout le quotidien, faire le repas, faire prendre le bain, raconter l'histoire à l'enfant pour s'endormir le soir, aux enfants, etc. Devoir tout gérer, à vous sentir un petit peu délaissé dans les tâches quotidiennes. Alors c'est possible. Soit vous vous sentez complètement délaissé par votre compagnon, votre compagne, et avoir cette sensation de devoir tout gérer seul à la maison. Soit ou alors vous désespérez d'avoir un véritable engagement de la part de la personne de votre cœur, avec qui vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Alors, bon, c'est temporaire. C'est temporaire parce que on a quelqu'un là qui va faire le grand saut, qui va relever le défi pour votre plus grand bonheur. D'accord? Donc là, dans les jours à venir, il peut y avoir des grosses prises de conscience, un peu de prise de risque, et on peut avoir quelqu'un qui, ça y est, va se décider à relever le défi. Dans les deux cas, alors on peut être dans le cas de quelqu'un qui décide d'aller vers une nouvelle vie, relever le défi, pour accomplir vos désirs, vos souhaits, mais également les siens. C'est pas de manière sacrificielle, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est ce que vous proposez, ce que vous attendez de la personne de votre cœur fait son bonheur également. Enfin, je veux dire, il ou elle n'est pas du tout dans une idée de se sacrifier. Vous n'allez pas vous en faire. Donc il y a quelqu'un qui décide de relever le défi. Il y a une espèce d'électrochoc en fait. Vous allez, de par ce conflit, de par cette dispute, mettre un petit peu l'électrochoc à la personne de votre cœur qui va décider de faire le grand saut, de relever le défi, de rapporter de l'harmonie dans votre union, d'accord? Et quelle qu'elle soit. Alors que vous sentiez délaissé par votre conjoint, ou bien vis-à-vis de quelqu'un qui s'engage pas. Là, on a quelqu'un qui va s'engager.
Il y a de l'engagement de toute façon. Hein, c'est sauter le pas pour s'engager davantage et pour votre bonheur. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Ah, ça parle, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait quelqu'un qui était... Ah ouais, ben on peut être vraiment là dans les relations triangulaires. Cette personne, elle a longuement hésité, vous êtes dans une relation cachée, elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin de méditer, elle avait besoin de prendre de la hauteur, du recul, de la réflexion, le temps de la réflexion. Mais là, moi j'ai l'impression, si vous êtes dans une triangulaire, ça fait pas 3 jours que ça dure. Et là, normalement... Bon, elle a tous les tenants, les aboutissants, cette personne, pour pouvoir se décider. Hein. Et bon, moi, j'ai l'impression que son choix se porterait plutôt sur vous. En tout cas, pour celles et ceux concernés. Parce que c'est toujours pareil, ça reste une guidance qui est générale. Donc, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Faut passer par les guidances privées. Hein, vraiment. Ouais, mais on a quelqu'un qui va quitter ce qui ne lui convient plus. Donc, dans le cas où cette personne ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce et ne cesse de dire « je ne suis plus heureuse avec mon énergie tierce, avec mon compagnon, ma compagne », cette personne, elle va tourner le dos, elle va vous choisir, vraiment. Dans le cas où c'est vous qui mettez un coup de pression parce que vous vous sentez délaissé et que vous bluffez pas, hein, que vous allez dire à cette personne, bah écoute, hein, si c'est pour me sentir seule dans le couple ou dans la famille, bah, je vais finir par me barrer, et puis au moins je toucherai au moins une pension alimentaire. Et tu seras obligé de les prendre, par exemple les gamins, et assumer ton rôle de père ou de mère au moins la moitié des vacances et un week-end sur 2 la moitié des vacances. Cette personne, ça va la faire réagir, hein, parce qu'elle sent vraiment que c'est pas du bluff. C'est soit ça réagit, soit elle se met le coup de pied où il faut pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir revenir dans le droit chemin et s'investir davantage et vous épauler davantage, soit ou alors vous allez vous barrer, parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol là, hein, vraiment. Et celles-ci, ces deux-là qui veulent venir. Bon. Dans le cas de la triangulaire, très honnêtement, on a quand même quelqu'un qui aurait plutôt envie de s'orienter vers la nouvelle histoire d'amour. À savoir, du coup, que cette personne se plaindre de l'énergie tierce de son compagnon, de sa compagne, c'est pas du bluff. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment à se plaindre et que il ou elle n'est vraiment plus heureuse avec cette énergie tierce, d'accord, avec le compagnon, la compagne officielle. Dans le cas où vous vous sentez délaissé par votre conjoint, ça veut pas dire vous n'avez aucun doute quant à la fidélité en fait, hein, de la personne de votre cœur. Il ou elle rentre bien après le travail, ne joue pas les prolongations, non, vous avez aucun doute sur les autres, il n'y a pas de changement de comportement. En fait, c'est juste que vous avez vraiment l'impression de tout vous taper à la maison. Mais on n'est pas dans attention, on n'est pas dans une relation triangulaire dans ce cas-là. Hein, c'est que vraiment, vous avez besoin, vous exprimer un petit peu à votre compagnon, mais j'ai besoin que tu t'investisses plus, quoi. Enfin, voilà, je gère tout, je porte tout, toute seule, et j'en peux plus. Voilà. Mais pour moi, cette personne, elle a personne d'autre, et elle rentre il n'y a pas de changement d'habitude, il n'y a pas de changement d'horaire, il n'y a pas de, enfin, vous voyez, il n'y a pas de truc bizarre, hein, clairement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, il m'arrête. Ok. Alors, de toute façon, on a eu quand même pas mal de messages annexes là. Alors, on a le 7 de Pentacle et on retrouve le chariot. Ouais, bah ça va être l'heure de la récolte. Hein. Ouais. Et derrière, l'as de coupe. Ouais, c'est l'heure de la récolte. Bon, dans le cas d'une triangulaire, moi, je pense que la personne de votre cœur qui se plaint, ouais, mais votre roi de coupe, hein, ça me dit, ouais, ben, on retrouve les deux cas qu'on a eu. Alors, dans le cas d'une triangulaire, on a plutôt quelqu'un qui a envie de s'orienter, en effet, vers la nouvelle histoire d'amour et devenir votre compagnon, votre époux, votre partenaire officiel, hein, d'accord, d'aller vers une nouvelle histoire d'amour. Et dans le cas de... ouais, j'ai même un troisième cas un petit peu qui se greffe. Dans le cas d'une nouvelle histoire d'amour et que vous attendez un petit peu plus d'investissement, un petit peu de la personne de votre cœur, plus d'engagement, il va y avoir davantage d'engagement. Vous allez récolter. Hein, c'est un peu ça qui ressort. Et dans le cas où vous avez déjà construit votre famille... ça fait des années, enfin ça fait quelques temps que vous vivez ensemble, que vous avez construit les choses et que vous avez vraiment l'impression de devoir tout porter seul, eh bien on a quelqu'un qui remet du cœur à l'ouvrage. Hein, d'accord, donc prenez ce qui résonne le plus parce que là, mais c'est pas rare, hein, lors des TDJ que j'ai plusieurs cas qui se manifestent, c'est pas rare. Donc prenez bien sûr le message qui résonne le plus pour vous et après je vous le rappelle pour faire un vrai point sur sa situation.
Ouais, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein. Alors, pendant que je pose les cartes, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou sur afficher plus, vous pouvez retrouver, eh bien, toutes mes actus, toutes mes infos. Donc déjà mon mail, justement, si vous désirez une consultation privée avec moi. La manière dont je fonctionne, c'est pas compliqué. Moi, ce que je vais voir, c'est véritablement l'avenir. D'accord? Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez de vraies réponses, à me contacter parce que si je vois que c'est positif pour vous, je vous le dirai. Si c'est négatif et que vous en envoyez dans le mur, je vous le dirai aussi. Vous n'avez pas à vous en faire. Ok? Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver des liens cliquables. Alors, il y a mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau, que je vous invite également à découvrir ce qui s'y passe là-bas. Et le lien de ma boutique en ligne. Et puis, si le contenu vous plaît, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance de liker, de vous abonner. Alors, quand on s'abonne, bon, il y a la petite cloche qui se met en route. Et si vous ne voulez rater aucune nouvelle vidéo de votre ami Message de l'Anneau, eh bien, je vous invite à réappuyer sur la petite cloche et de demander à YouTube, je veux recevoir toutes les notifications. Parce que sinon vous en avez 1 sur 10, quoi. Et vous ratez les 3/4 de ce qui se passe exactement sur la chaîne. Ok, donc n'oubliez pas, on active la petite cloche, mais en activant la petite cloche, on demande à recevoir toutes les notifications. Parce que j'ai reçu des mails, alors essentiellement pendant les vacances, où les gens ils pensaient que j'avais disparu. Mais parce que ils recevaient pas toutes les notifications de YouTube. Ils avaient activé la cloche, mais YouTube, il y a plusieurs formules en fait dans l'abonnement. Et si vous voulez ne rien rater de Message de l'Anneau ou de l'œil qui voit tout, eh bien, il faut activer la petite cloche. Oui, il faut revenir dessus, il faut rappuyer dessus et de demander « Je désire recevoir toutes les notifications ». Et là, dès que je sors une vidéo, vous êtes prévenus. Hein, d'accord? Donc, je fais un petit point parce que là, j'ai eu des messages un petit peu dans ce sens-là où les gens, ils recevaient pas tout. Donc, c'est pas grave, on en parle. Et puis, donc je vous remercie infiniment. Et si le contenu vous plaît, eh ben, de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche, de demander à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater de Message de l'Anneau. Et puis, bien sûr, pour le partage que vous pourriez faire de la vidéo, parce que tous ces petits gestes-là, qui sont gratuits pour vous, bah, m'aident énormément. Hein, bien sûr, hein, c'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi, mais pas seulement. Mais pas seulement, c'est en premier lieu vis-à-vis de moi, ça c'est une évidence, mais c'est également un geste de solidarité envers les petits copains, les petites copines. Pourquoi? Parce que plus vous êtes nombreux à réagir à la vidéo, à liker, à vous abonner, à demander les notifications, à ne rien rater de Message de l'Anneau, à partager, eh bien, au plus YouTube va recommander à d'autres et donc d'autres peuvent recevoir leurs messages. Vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment. Mais après, ben oui, non, mais c'est une évidence que c'est un acte de solidarité, de gentillesse et d'égard à l'égard de mon travail justement. Mais c'est une évidence. Ça m'aide moi en premier lieu, ça c'est sûr. Mais pas seulement, sachez-le. Allez, on est parti, on va aller voir eh bien tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, on a la lune, ouais, vous êtes dans le flou artistique. Il peut y avoir une forme de ras la casquette, de nuit agitée, un peu de déprime, hein. Vous êtes à 2 doigts de déprimer, là, vous êtes à 2 doigts de vous dire, ouh là 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 là, est-ce que tout ça n'a pas été qu'une illusion? Est-ce que ça va s'arranger un jour? Est-ce il ou elle va véritablement s'engager vis-à-vis de moi un jour? Bon, on va voir la suite. Il ou elle, ouais, vous êtes en train de vous dire, c'est bien mignon, là, le coup de « j'ai besoin de réfléchir », j'ai eu une période à vide. Ça peut rejoindre un peu toutes les situations. Alors, triangulaire, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, ok. Relation cachée, j'ai besoin de réfléchir. Je peux pas m'engager tout de suite, je peux pas tout détruire, je peux pas tout quitter pour toi, comme ça, au bout de 3 minutes. Oui, ok, mais là, ça fait pas 3 minutes. Non, mais je le sens bien, là. Je le sens bien. Que ça fait pas 3 minutes que vous êtes dans cette situation, ça fait de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire même de nombreuses années. Donc là, il y a tous les tenants, tous les aboutissants pour savoir exactement eh bien, quelle décision il y a à prendre. Hein, vraiment. Dans le cas d'un refus d'engagement, cette personne, ça a été, elle joue un peu la montre. Ça a été, j'ai besoin de temps pour réfléchir. On va d'abord voir ce que ça donne avant que je te présente à la famille, aux amis, au machin. Bon, voilà.
il faut le temps que ça se construise avant qu'on officialise les choses. Donc, il y a un manque d'engagement. De toute façon, dans tous les cas, il y a un manque d'engagement. Vous ressentez un manque d'engagement de la part de la personne de votre cœur à votre égard. Et c'est ça qui vous agace et c'est ça qui peut provoquer la dispute qu'on a vue dans les messages annexes. Hein, mais ce qui est un peu normal. Ce qui est un peu normal parce que là, le temps passe et il n'y a rien qui change. C'est un petit peu ça. Il y a au moins 1 ou 2 mois qui est passé, là, un ou plusieurs cycles lunaires, voire même 4 mois, hein, voilà, qui est passé depuis la dernière fois que vous lui avez pris, alors, entre guillemets, la tête avec le sujet de l'engagement. Et dans le cas où vous êtes réellement ensemble, c'est pareil, il y a peut-être eu la personne de votre cœur qui s'est un peu trop appuyée sur vous, un peu trop reposée sur vous, parce que il ou elle avait un passage à vide. Et qu'il y arrive un moment où faut relever la tête, quoi. Faut relever la tête. On peut pas... continuellement s'appuyer sur l'autre sans faire sa part. C'est pas possible, c'est pas tenable. Reine de bâton, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et puis alors là, la reine de bâton qui est vous, qui êtes en train de me regarder, vous allez savoir mettre et taper du poing sur la table. Vous allez dire, vous allez secouer votre autre. Mais à bon escient, c'est ce que j'entends. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous allez certes pas faire semblant, secouer votre autre, secouer les puces de votre autre, mais à bon escient, et ça va le faire réagir. Ce sera efficace. Ce sera légitime et efficace. Bon, faites-vous plaisir alors, hein. Bah ouais, ça va être efficace. Vous allez plus vous laisser faire. Vous allez plus le laisser vous trouver toutes les excuses du monde. Ça passera plus. Les excuses, là, ça passera plus. Mais en plus, ça va la faire réagir puisque il ou elle va prendre le taureau par les cornes et va relever le défi. Donc, bah, vous allez obtenir plus d'engagement. Il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir du changement. Nouveau départ. Il peut y avoir, et c'est pas du bluff, c'est ça qui est incroyable, vous allez menacer. Mais c'est pas du bluff, hein. C'est mûrement réfléchi. Et cette personne, elle va vraiment sentir que là, c'est pas un coup de bluff, que c'est réel, que vous pouvez vous barrer et changer de rivage. Et là, cette personne, elle va tellement sentir que c'est pas du bluff, que c'est justement ça qui va la faire réagir pour relever le défi et faire plus d'efforts, plus d'engagement. Ou de prendre une décision. D'accord? Donc, non, mais des fois, c'est nécessaire, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie et que cette personne, elle peut pas vous laisser filer comme ça, c'est pas possible. Vous perdre, ce serait perdre l'homme ou la femme de sa vie. Qu'on soit dans une relation qui est en train de se construire depuis quelque temps, mais où cette personne, eh bien, elle n'assume pas, elle s'engage pas. Qu'on soit dans une triangulaire et qu'il ou elle passe sa vie à se plaindre de l'énergie tierce, mais ne s'en sépare pas et que bah vous, là maintenant, c'est bon, il ou elle doit savoir ce qu'il ou elle ressent pour tout le monde pour savoir quelle décision prendre, ou que ce soit un couple avéré, mais où il y a cette personne, la personne de votre cœur, votre autre, qui se repose un peu trop sur ses lauriers. Dans tous les cas, vous perdre serait perdre l'homme ou la femme de sa vie. Donc ça la fait réagir. Et comme votre coup de votre coup de gueule ne sera absolument pas du bluff, cette personne, elle va vous ressentir déterminée, en fait. C'est soit ça change, soit je me casse. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire que vous allez pas, comment dire, vous allez pas péter un câble, ce sera pas dans la colère. Votre intonation, ben, ce sera à l'image de la reine de bâton. Ah, la reine de bâton, elle est ferme, hein, mais elle n'a pas besoin d'hurler. Hein. Elle a pas besoin, vous n'allez pas être en hystérie. Hein. Hein. Vous allez être sérieux, sérieuse, vous allez être ferme, vous allez être autoritaire. Et cette personne, elle va sentir que là, bah, vous blaguez pas, parce que justement, vous ne lui sortez pas ça dans un moment de dispute, de coup de gueule, d'hystérie. Ce sera absolument pas hystérique. Et que c'est pas qu'une menace. C'est soit ça réagit, soit vous vous barrez. Cette personne, elle a joué la montre et cette personne, elle a essayé de tout conserver. Elle a essayé de conserver son confort. Dans le cas où cette personne ne voulait pas officialiser votre relation, trop tôt, trop jeune, trop
faut le temps qu'on construise, faut le temps, enfin voilà, on va pas aller annoncer à la terre entière qu'on est ensemble au bout de 2 minutes, on va déjà voir ce que ça donne de notre côté avant de le claironner sur tous les toits. Ouais, ok, certes. Et cette personne, elle a essayé de conserver également un petit peu certaines libertés de célibataire. Dans le cas d'une triangulaire, bah, cette personne a joué la montre pour essayer de tout conserver, à savoir ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce, plus le piment que vous le mettiez dans sa vie, charnel et sexuel. Et dans le cas de quelqu'un qui a eu un passage à vide, mais où il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a rien de tout ça, mais il y a une forme de routine, de monotonie, que vous portez tout sur vos épaules, eh bien, cette personne, elle a essayé de conserver la position confortable de bah, « je te laisse tout gérer, je me repose complètement sur toi, j'en fais de moins en moins, et puis si ça peut continuer comme ça, moi ça me va bien. » Ouais, non mais ça te va bien, ça c'est l'évidence, hein, c'est hyper confortable. Hein. Ah bah de s'appuyer complètement sur l'autre et de ne compter et que l'autre il fasse tout, ah bah oui, c'est hyper confortable, hein, mais c'est pas juste. Donc cette personne, elle a... Ouais, non, mais elle a abusé, hein. Elle a abusé de votre patience, là. C'est pour ça que c'est légitime et nécessaire, cet uppercut que vous allez le lui mettre. Il faut que ça change, hein. Il faut que ça change très, 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 très rapidement. Et cette personne, elle va le sentir. Ça va reprendre le droit chemin. Là, on a la personne de votre cœur qui va filer droit. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ah ouais, ah, c'est la bonne fessée qui pique, là. Ah, c'est la bonne fessée. Ah, c'était... alors, c'est au sens figuré, hein, bien sûr, hein, mais c'est la bonne fessée, là. Ah, ça va filer droit. Ça, c'est... Ouais, et ça peut changer dans les... Roi de bâton. Alors, roi de bâton, on a un peu le couple sacré, là. Hein. Ouais. Roi de bâton, il va se dire... Ouh, faut que j'arrête de jouer à mon malin, là. Ouh, il va falloir que je montre que je suis fort, déterminé et qu'on peut compter sur moi. Moi, j'ai l'impression que c'est une énergie féminine. Alors après, vous pouvez adapter, bien sûr, mais messieurs, je suis désolée, mais ces dames, elles sont toujours entre 92 et 95%. Mais regardez, pour entre 5 et 8% d'hommes. Donc, c'est un peu normal que ça tourne de cette manière. C'est madame qui prépare le gourdin, là. qui va aller montrer à la personne de son cœur de quel bois elle se chauffe. Et la personne de son cœur, eh bien, va dire, ouais, non, là, il va falloir que je montre ma virilité, là, il va falloir que, ouais, il faut que j'arrête d'être une larve, hein, ça va être un peu ça, hein, il va falloir que, il faut que je me remue, là, hein, là, il n'y a pas le choix, il faut que je me remue. Et ça va reprendre le droit chemin. Ah, puis ça va être... non, mais vraiment, il va y avoir des efforts et des réactions. C'est action-réaction. Hein, j'oublie, mais de toute façon, il faut parce que vous êtes tellement à 2 doigts de péter un boulard et à vraiment vous barrer que c'est... Ah ouais, non, mais vous n'allez pas tergiverser pendant 1000 ans. Hein. Ah, faut pas que le changement, ça prenne encore plusieurs mois, là. Hein. C'est tout de suite. Hein. Ça a effet immédiat. Hein. On a assez attendu. Hein. Vous avez assez attendu. Donc là, maintenant, c'est action-réaction à effet immédiat. Hein. Ah bah ouais. Donc là, bon, bah ça va filer droit, ça va reprendre le droit chemin. Ça va aller de nouveau et concrètement dans l'abondance, hein, d'accord, vers un nouveau départ et dans l'abondance. Mais là, pour moi, je ne vois pas de séparation. Je vois un nouveau départ entre vous. Enfin, mais oui, regardez ça. Voilà, cette personne, elle va faire attention à vous. Oh, il va vous mettre les petits plats dans les grands et tout. Ah, voilà, on va inverser les rôles. C'est vous qui allez être des princesses, là. Voilà. Ah, bah, c'est à vous qui va venir rapporter les pantoufles. Hein. C'est à vous qui va faire à manger, là, maintenant. Non, il va mettre... Non. Alors, on a vraiment quelqu'un qui va mettre les petits plats dans les grands, qui va vous mettre à l'honneur, qui va vous montrer qu'il ou elle veut vraiment s'investir avec vous, qu'il ou elle... vous êtes l'homme, la femme de sa vie, voilà, c'est tout. Et il ou elle ne veut surtout pas vous perdre. Donc, non, ça va réagir pour votre plus grand bonheur, mais à tous les deux. À tous les deux, là, de toute façon, c'est trop déséquilibré, ça peut pas aller. Ça peut pas aller, c'est pas possible. Mais non, ça peut pas aller. Donc, non, mais voilà, pour votre plus grand bonheur, à tous les deux, à lui aussi, ça va lui faire du bien. Parce que, bah, déjà, vous serez moins sur les nerfs, moins sur les dents, et vous serez plus encline, mesdames, à vous montrer agréable et gentil avec lui s'il s'investit davantage. Voilà, et ils prennent des décisions, prennent le taureau par les cornes, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence, non mais vraiment. Enfin, non mais là, ouais, faut que ça réagisse.
Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, hein, si ce tirage vous a plu, on n'hésite pas, je vous le rappelle, on like, on s'abonne. Quand on s'abonne, on active la petite cloche et on réappuie dessus pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications. Ça vous permettra de ne rien rater de messages de l'anneau. Et puis, je vous remercie également infiniment hein, pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais eh bien, dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à mercredi. Ciao, ciao. À mercredi. Ciao.